Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui, en direct, à la radio et à la télévision. Sur le plateau du temps de parole ce matin, presque un scoop. Thierry Gallarme, président du MEDEF, sur le plateau, main dans la main avec Balach, le patron de la CFDT. Messieurs, bonjour Balachi, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Coésie TV. Et bonjour Thierry Gallarme. Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord Patrick, j'ai une question à vous poser ainsi qu'à Samuel. Allez-y. J'aimerais savoir si ce matin, l'un et l'autre, vous avez pris une douche. Oui. Oui. Donc je vous annonce que vous avez payé de l'octroi de mer. Parce que l'octroi de mer s'applique à l'eau potable qui est consommée à Mayotte. C'était à la une de France Mayotte. Tous les auditeurs. Ça c'est pas un scoop. Si vous venez sur le plateau pour nous annoncer des trucs qu'on sait depuis une semaine, ça sert à rien. Thierry. Non, je veux juste vous faire comprendre que l'octroi de mer, c'est l'affaire de tout le monde. Ouais, c'est pas l'affaire de 100, 200 entreprises. Alors justement, vous lancez le débat tout de suite, même si c'est pas un débat aujourd'hui, hein, Thierry. Il y a un premier truc qui m'étonne, c'est avoir un syndicat des salariés et le syndicat des patrons, sur un même plateau pour défendre la même cause, c'est-à-dire lutter contre cet octroi de mer. Balach, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de devenir patron ou c'est le patron qui est en train de devenir salarié? Patrick, je me suis jamais fait un ami parmi les corps des patrons. Jamais. Il y a Thierry qui est là. J'ai jamais sympathisé avec qui que ce soit. Mais vous avez le droit, hein, c'est pas... non, si je sympathise avec une personne, c'est un individu comme moi, mais c'est pas au nom de l'institution. Non, mais pas du tout. Mais par contre, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans un même bateau. Le bateau, il risque de partir à la dérive et nous tous, nous devons faire quelque chose pour pouvoir maintenir le cap. Et à partir du moment aujourd'hui que nous avons cette cherté de la vie, et puis nos élus locaux ne perçoivent pas du tout la chose telle que, mais ils viennent encore aggraver la situation. Et par-dessus tout, nous avons la mise en place de l'octroi de mer sur les matériaux de construction. Ça veut dire quoi? Que ni la population, la société civile ne pourra pas acheter pour développer l'économie, essayer de développer l'économie, ni les entreprises. Mais par contre, il y a un très grand risque. Pour les entreprises qui emploient, il y a des artisans, il y a des entreprises de plus de 20 salariés qui risquent de licencier parce qu'ils n'arrivent plus à répondre par rapport à la montée des matières premières qui leur permet de pouvoir... C'est ça qui vous inquiète en fait, hein. C'est les salariés qui pourraient perdre leur emploi dans le monde du travail. Thierry Gallarme, vous, c'est plus effectivement l'économie des entreprises. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, à la une de France Mayotte, sur la une de France Mayotte, on parle de la solution proposée par le président Souaba Hadine, c'est-à-dire mettre en place une étude pour analyser les conséquences de cet octroi de mer. Est-ce que ça vous convient, oui ou non? Écoutez, ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix, pourquoi? Parce que cette étude, elle aurait dû être faite avant. Quand on est un élu... Allez-y, c'est votre bonnette qui est un petit peu... Faut la remettre en place, c'est tout. Quand on... Allez-y Thierry. C'est la journée des problèmes techniques chez Coésie. Quand on est... Moi, ce qui me surprend, c'est que les élus n'aient pas fait cette étude avant. Ils ont pris une décision majeure pour l'économie mahoraise sans faire d'études. Et par ce courrier, ils nous l'avouent. Ils ont dit, bah voilà, on va taxer les matériaux à 30% sans se poser la question des conséquences. Les conséquences, je vais vous les donner, parce que finalement, on nous dit, ce courrier, il nous dit tout simplement que c'est une fin de non-recevoir. Il nous dit... On ne reviendra pas en arrière, il dit déjà, dans un premier temps. On n'annulera pas la délibération. Mais le président Souaba Hadine est quand même d'accord pour revoir l'octroi de mer en fonction des résultats de cette étude et des besoins des uns des autres. Il ne ferme pas complètement la porte. C'est une question. Oui, mais d'ici là, Patrick, beaucoup d'emplois auront été supprimés. Aujourd'hui, les deux entreprises qui ont fermé leurs portes, je ne citerai pas de nom, à la fin du mois, ils vont arrêter. Mais arrêtez quoi? Tout ce qui est contrat à durée déterminée, tout ce qui est contrat de chantier ne vont pas être reconduits. Ils maintiennent les salaires des salariés qui travaillent dans ces entreprises, mais
vous avez une deuxième catégorie. Vous savez, il y a 250 artisans qui travaillent avec leurs camions autour des carrières, qui livrent les particuliers. Ces gens-là, ils n'ont plus aucun travail. Quelque part, ils vivent au jour le jour. Et c'est possible de vivre au jour le jour quand on a tous les jours du travail. Mais là, ils n'ont plus que 50% de leur travail, puisque les jours où ils sont ouverts, ces deux entreprises de fourniture de matériaux ne vendent plus que de 50% de leur production. Donc on a 250 artisans transporteurs qui sont condamnés à mort. Les chantiers qui sont en cours ne sont plus viables économiquement. Le grand chantier de la CSSM, vous savez, vous étiez à l'inauguration, c'est un chantier de 26 millions, il y a 1,5 million de dépassement. Aujourd'hui, on estime qu'il va y avoir entre 5 et 20% de dépassement sur tous les chantiers qui sont engagés. Et les mairies refusent de revoir les prix. Donc ça veut dire que toutes les petites entreprises vont crever, elles vont disparaître, une par une. Il ne restera plus que les deux grosses, parce qu'elles font partie de groupes internationaux. On a chiffré, dans les 8 mois qui viennent, c'est 1000 emplois qui sont menacés, et à terme, c'est 2500 emplois. Le président de la FMBTP, sur ce plateau, à votre place, disait qu'ils avaient déjà annoncé pour 2016 30% de suppression des salariés. Et avec cet octroi de mer, on pourrait arriver à 50% des salariés du monde du BTP. Ouais. C'est tout simplement dramatique. Avec des effets en cascade dans les autres domaines d'activité. Forcément. Patrick, Mayotte, à l'état actuel de choses, moi je le compare à la Grèce. Tu as connu la Grèce dans l'Antiquité jusqu'à nos jours par rapport à son évolution économique et politique également. C'était les premiers qui avaient une économie vraiment... qui détenaient l'économie mondiale tout simplement. Et aujourd'hui, c'est quoi ce que devient la Grèce? C'est l'anarchie qui règne. Alors, c'est ce que vous craignez pour Mayotte? C'est ce que je crains. La réalité, c'est ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Ouais. Parce que nous n'avons pas d'élus qui réfléchissent par rapport aux solutions que nous devrions trouver pour sortir Mayotte dans la crise. Mais au contraire, eux, ils font encore pire pour nous enfoncer encore beaucoup plus. Alors, comment veux-tu à ce que je puisse avoir l'assurance que avec les élus que nous avons aujourd'hui, nous pourrons avoir les moyens de... Mais eux, ce qu'ils font là, c'est quoi? Ils jouent à la politique de l'Autriche. Nous avons des difficultés. Ils ne cherchent pas à voir c'est quoi les solutions que nous pourrons avoir pour essayer d'éviter la catastrophe. Mais ils ont peur d'aller au-delà de leurs frontières pour aller demander ou mendier. Parce que si à l'état actuel, il faudrait oser mendier. Ouais, j'ai compris. Mais dans l'état actuel des choses, parce qu'une fois qu'on a dit que cet octroi de mer va tuer une bonne partie de l'économie, qu'on va perdre 50% de l'emploi du BTP, une fois que c'est dit. Ok, c'est fait. Et maintenant, on est vendredi. France Mayotte avait titré ultimatum. Vous aviez parlé dans votre communiqué de date butoir vendredi. C'est aujourd'hui. Donc les paroles, c'est fait. Vous deviez effectivement, vous, MEDEF, faire une opération spectaculaire. Bon, en termes d'opération spectaculaire, on a eu droit à un courrier de demande de rendez-vous. C'est parfait. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On est vendredi. Alors, avant de vous répondre, je vais compléter ce qu'a dit Balach. C'est vrai que la comparaison avec la Grèce, c'est tout à fait juste. Pour moi, j'irais même un peu plus loin. On part de la même situation, une collectivité qui est en déficit et qui organise un impôt confiscatoire sur la population. Ouais. Et la convention... Il semble injuste, qui est perçu comme une injustice totale. Et la Convention des droits de l'homme, elle dit que quand le peuple est opprimé, il est légitime qu'il se révolte. Et moi, j'ai peur, Patrick, et c'est pas le MEDEF qui fera ça. J'ai peur que demain, la population soit dans la rue. Les artisans, les salariés qui ont perdu leur emploi, leurs familles, les gens qui vont être étranglés parce qu'ils vont se rendre compte que... moi, j'ai fait mes courses à Sodifram samedi dernier. Le ticket était un peu plus élevé que l'année dernière. Parce que dans l'octroi de mer, par exemple, il y a les tomates pelées. C'était un des produits de la vie chère en 2011. Alors, la population s'est battue pendant 44 jours
On s'en souvient bien de ces 44 jours. On en paye encore Et aujourd'hui, tous ces produits-là, ils sont dans l'octroi de mer. On marche sur la tête. Alors, le MEDEF, n'a pas pour spécialité de bloquer les routes, de faire des coups de force. Ils l'ont fait en Guyane. Hein. Ils ont bloqué un lancement de fusée Kourou. Bon, nous, on n'a pas de fusée ici. Et de fusée Ariane. Et le jour même, ils ont obtenu satisfaction. C'est Manuel Valls en personne qui a dit non, montrez-moi où je dois signer, je suis d'accord avec tout. Mais moi, j'ai peur qu'il se passe des choses dans les jours à venir. Je suis inquiet. Je tire une sonnette d'alarme. C'est pas moi qui vais allumer, qui va prendre l'allumette pour allumer le feu. Mais je pense que la situation est explosive dans une proportion peut-être plus forte que 2011. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais réunir ma base, mon conseil d'administration notamment. Nous allons nous réunir avec les membres de l'intersyndicale pour prendre les décisions qui s'imposent. Mais quelles décisions ? Qu'est-ce qui va se décider ? Des actions. Mais vous allez remettre encore un courrier au président ? Non, je ne peux pas préjuger des décisions qui seront prises, mais il va falloir forcément monter la pression d'un cran. Balach, vous allez vous associer à ces actions du MEDEF ? Patrick, moi, ma part de responsabilité, c'est de défendre la situation de n'importe quel salarié qui est en difficulté. Alors, à partir du moment que nous avons des salariés qui travaillent dans les entreprises, s'ils viennent me dire qu'ils veulent manifester, moi, je dois être à leur côté pour assurer la sécurité, pour garantir... S'ils me demandent, je ne peux pas du tout faire autrement. Bien sûr. Alors, mais je voudrais dire que en situation de crise, s'il y a des gens qui sont atteints par n'importe quel problème, chaque personne cherchera à trouver une solution pour pouvoir Vous êtes d'accord compenser. Avec ce qu'a dit le président du MEDEF tout à l'heure en disant qu'on est au bord de mettre du monde dans la rue et de manière plus grave que 2011. Mais quand il y a un salarié qui est dans une entreprise qui sait que son entreprise n'est plus viable, il sait que du jour au lendemain, il risque d'être licencié. Et s'il est licencié par ce temps de crise, où est-ce qu'il va pouvoir trouver un autre emploi pour pouvoir subvenir à ses besoins ? Nulle part. Alors... moi, je pense qu'il n'y a même pas à dire quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Vous restez encore un petit peu sur le plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.